est-ce que j'ai une voix de robot? Parce que j'ai besoin d'une voix de robot. Merci Joséphine pour le Prime, merci Digor pour le Prime, merci Laetitia pour le Suba. J'avais quand même réussi à corriger ce problème et il est revenu ce fils de... Hein. Je vais pas dire plus parce que ça va être vulgaire. Salut Miguel Anto, salut modérateur. Bon, désolé pour mon absence hier soir, je pense que vous avez quand même été compréhensif. En tout cas moi j'ai pas reçu de messages de personnes déçues donc ça va. On a un produit à vite là parce que putain... Ah non, c'est bon. Ah oui, Laura, je lui ai dit, c'est bon, j'annule mon live, je reste avec toi. Elle m'a dit, non, non, c'est bon, on va bosser, tu dois bosser et tout. Puis après, au bout d'un moment, dans la salle de bain, elle m'a dit, j'aimerais bien que tu restes avec moi. Je dis, bah oui. Après, moi, je le connaissais pas, mais Laura le connaissait depuis longtemps. Mais bon, on va pas s'étendre sur le sujet, de toute façon. Un sujet à parler, là. J'ai dit à Laura, ce soir, ça va voler, moi, je te le dis, hein, pas te mentir. On va dire que mes propos dans mon précédent vlog vis-à-vis de la psychanalyse et vis-à-vis de cette mode actuelle du non-binaire, du genre, de ci, de ça, a suscité beaucoup de réactions. Alors je reconnais beaucoup de réactions positives ou intéressantes, voilà. Mais aussi beaucoup de réactions virulentes, voire même parfois insultantes. Et je disais à Laura, ça montre encore une fois de quel côté est l'intolérance du côté des personnes qui se disent soi-disant tolérantes. Surtout que les gens n'écoutent qu'à moitié ce que je dis, parce qu'encore une fois, ou alors je me suis mal exprimé. Mais c'était fort intéressant de voir la réaction des gens, parfois très virulente et tout ça. Mais après, quand j'aborde ce genre de sujet, je sais très bien que c'est des sujets qui vont faire parler. Alors j'étais pas en PLS en disant les gens sont méchants avec moi. Non. Je suis totalement conscient que voilà, il y a des gens qui peuvent pas se retenir d'être cons. Ça, malheureusement, voilà. Mais c'était quand même vachement intéressant parce que j'ai pu constater que. Alors, moi, je le dis à chaque fois et je le dis toujours. Je pense que je ne cesse que de répéter la même chose. Je ne cesse de répéter la même chose, c'est que ce que je vous partage en vidéo, mes propos en facecam ou en live ou quoi que ce soit, ne reflète que mon avis personnel. C'est mon opinion et mon avis, mon analyse, mon état d'esprit et tout. À aucun moment, absolument aucun moment, je n'ai pour prétention de vous apprendre quelque chose, encore moins de vous convaincre de quelque chose, et encore moins de vous faire adhérer à mes opinions. Sûrement pas. Ça m'intéresse pas, et c'est pas le but de mes propos et tout ça. Le but, c'est juste de vous partager mon opinion. Voilà, tout simplement. Attendez, il y a les billes qui montent à Baoli. Je vais juste pause 2 secondes. Tu ne dois plus parler, donner ton opinion en cette belle époque. Tais-toi et suis le mouvement. Oui, bah alors c'est l'expérience de H dont je parlais justement dans cette vidéo. Mais du coup, oui, je me suis permis de parler de ça parce que j'ai pas ma langue dans ma poche et j'ai absolument pas peur de partager mes opinions. Merci Noé16 pour le Prime. Mais je remarque surtout que on a pu faire ressortir du coup dans les commentaires des gens qui eux sont intolérants. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est que ces gens-là viennent parler de tolérance en disant ouais, nanani, faut être tolérant envers les non-binaires, les machins, etc. Mais ces gens-là sont les plus intolérants du monde. C'est qu'ils n'acceptent pas que je n'ai pas la même opinion. Alors, il y a des gens qui viennent en disant voilà, je suis pas d'accord avec toi, machin et tout. Ok, pas de problème. J'ai même liké des commentaires qui n'étaient pas d'accord avec moi. Parce qu'on a tous le droit d'avoir notre propre opinion. Merci Letty Lily pour le sub. Mais il y a d'autres personnes qui sont venues de manière vachement virulente, en me prenant de haut, en m'insultant, me rabaissant, machin, etc. Une, j'ai dit, oui, c'était sûrement supérieur à tout le monde. Oui, bah, sûrement supérieur à toi, en tout cas. Mais déjà, dans quel monde tu vis pour prétendre être supérieur à quelqu'un? Déjà, c'est quand même chaud. Et d'autres personnes, voilà, qui n'ont même pas écouté mes propos. Il y en a une qui m'a dit ah non, moi je suis pas d'accord, je connais quelqu'un, leur enfant se sentait femme alors qu'il était homme et machin. Et depuis qu'il a fait sa transition, il revit, il se sent mieux et tout ça, blabla et tout. Et j'ai dit mais j'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit qu'il y avait une mode actuellement dans notre société qui fait que plein d'ados, de jeunes adultes, etc. Suivent cette mode juste pour se faire remarquer.
Et il y en a une qui a dit ouais, mais tu peux pas dire ça parce que ces gens-là souffrent d'être comme ça. Tu imagines, ils font souffrir leur entourage aussi. Tu peux pas dire qu'ils le font exprès. Et moi, comme j'ai répondu à un commentaire, j'ai dit mais attendez, moi à mon époque et encore aujourd'hui, comme Malone m'a dit, il y a des gamins qui se font qui se font des scarifications juste pour suivre la mode, pour faire dark, pour faire âme torturée. Ils se font des trous dans les bras, ils se font des coups de cutter et tout ça. Et pourtant, ils se font souffrir, ils font souffrir la famille qui s'inquiète pour eux. Mais moi, j'en ai vu, j'étais premier témoin que c'était pour suivre la mode, pour faire dark, pour faire bien, tu vois, pour suivre la mode et tout. Donc non, là-dessus, je suis pas d'accord. Après, on a le droit d'avoir des opinions différentes, et il y a aucun problème avec ça. Il y a beaucoup de choses qui sont pas dites aussi, et d'ailleurs, j'avais écouté un long discours d'un rabbin, donc vous voyez, j'écoute même des juifs. Les gens croient que je supporte personne ou machin. C'est juste pas parce que je crois pas en Dieu ou une religion ou quoi que ce soit que je rejette tout le reste. Mais il y a un rabbin justement qui a fait une longue tirade là-dessus, que j'ai écouté avec attention parce que c'est des personnes qui sont quand même assez cultivées. Et il disait le problème c'est que par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, notamment le taux de suicide chez les personnes qui ont fait une transition. Il y a énormément de personnes ayant fait une transition physique, donc physionomique complètement, qui n'arrivent plus à s'identifier encore moins qu'avant et finissent par se suicider. Et il y en a énormément. En France aussi et tout. Mais ça, on n'en parle pas, il faut pas en parler, tu vois. Donc, ouais, ça, Là, il y a le truc du dessin animé, je sais pas si vous aviez vu, là, vous aviez entendu parler. Sur Netflix, ils ont sorti un dessin animé où il y a un bison, une vache qui se sent non-binaire. C'est pour les gamins de 3 à 6 ans. Pour les gamins de 3 à 6 ans, dans le dessin animé, la vache va dire à sa copine vache non, ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle Fred maintenant parce que du coup c'est non-genré, car je me sens non-binaire. 3 à 6 ans. Et après, vous allez me faire croire que non, c'est pas la société qui veut ça, non, c'est pas le lavage de cerveau qui veut ça, non, c'est pas un effet de mode. Non, je suis désolé, c'est... Après, comme je vous ai dit, c'est mon opinion. Et je regrette pas, parce que j'en ai un peu rien à foutre de la vie des gens qui m'ont commenté de la merde, mais je trouve ça dommage que ces gens-là qui prônent la tolérance envers les gens non-binaires, etc., sont les moins tolérants envers les gens qui ne pensent pas comme eux. Mais ça, malheureusement, je l'ai vécu et je l'ai expérimenté, surtout avec les réseaux sociaux depuis très longtemps, c'est que c'est souvent ceux qui défendent le plus la justice qui sont les plus virulents, c'est ceux qui défendent le plus l'écologie qui sont les plus pollueurs, c'est ceux qui défendent et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu peux prendre tous les sujets comme ça. Voilà. Comme la religion, c'est ceux qui sont soi-disant les plus intégristes, qui font le plus de mal à la religion. Je veux dire, les mecs qui se font péter au Bataclan, etc., ils n'ont pas respecté la religion. Je parle avec des musulmans. Quand on a eu une grosse vague de haine il y a plus d'un an après le reportage de Jérém Star, là, il y a plusieurs musulmans enfin, qui sont venus nous insulter, nous menacer de mort en disant sur le Coran, sur la Mecque, je vais tuer, Inch'Allah, vous allez mourir dans d'atroces souffrances et tout. Et c'était marrant parce que je prenais capture d'écran et je les envoyais à quelqu'un avec qui je parle, qui est musulman et qui est pratiquant et tout. Et il me disait, ces gens-là se trompent sur tout, quoi. Ils se trompent sur toute la ligne, tu vois. Donc voilà, tu vois, qu'est-ce que je te dise. Et c'est les intégristes, et ils sont les pires, en fait. Donc voilà, comme je l'ai dit avant, je vais le répéter encore une fois, parce que visiblement ça a du mal à rentrer. Quand je vous parle de quelque chose, je vous partage simplement mon opinion personnelle. Aucune prétention de vous faire adhérer. Forcément, quand j'ai quelqu'un qui me dit je suis d'accord avec toi, bah oui, ça me fait plaisir, ça flatte mon ego. Je dis ça va, je suis pas tout seul à penser ça. Mais maintenant, ok, y a pas de problème. C'est juste mon opinion, voilà. Et ouais. Un gamin de 5-6 ans avec un livre de Olivier Tom. Il chantait la chanson. C'est donc encore la mode Olivier Tom, putain grave. Bah bien sûr que ça influence les jeunes, les dessins animés, les machins. Notre société, je veux dire, tu prends un gosse, bon, nous, nos gosses, ils ont des contrôles parentaux. Mais tu lâches une gamine ou un gosse de 12-13 ans sur TikTok sans contrôle parental, sans rien, mais il va voir ces gens-là. Et le truc, c'est que, bah, vu que nous qui ne comprenons pas et qui n'adhérons pas trop à ce truc-là, on s'exprime pas parce qu'en fait, nous, on est respectueux. Tu vois, moi, le seul truc que je commande sur TikTok quand je vois une meuf ou un mec un peu chelou et tout, je dis, voici une génération de gens qui s'ennuient.
C'est le seul truc à la limite que je vais commenter, mais je vais pas l'insulter, je vais pas le menacer de mort, je vais pas le... tout ce que tu veux. Et ben nos gosses vont tomber sur des TikTok, ils vont voir que ces gens-là sont vénérés par plein de gens, parce que c'est trop la mode, et ça va leur monter à la tête, c'est tout. Ouais, certains sujets sont tabous, ouais. Des harceleurs et harceleuses qui combattent le harcèlement, c'est hallucinant. Mais oui, évidemment. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle de choses et d'autres, que je reviens sur les choses du passé, oui, tu craches, tu craches, tu craches, à chaque fois je le dis, je suis pas parfait, j'ai fait des conneries, je sais lesquelles, je les ai reconnues, enfin je veux dire, c'est bon, j'ai fait amende honorable depuis longtemps, quoi. J'ai été assez transparent avec vous sur plein de choses, et c'est pour ça que je le dis, je sais ce que j'ai fait, mais je sais ce que j'ai pas fait, voilà, systématiquement. L'anime a été refait, une espèce de reboot. Il a au moins 35 ans cet anime. Ouais, bah oui, c'est vrai, c'est vieux, hein. Je regardais pas ça. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ça. J'ai dit, ça m'a fait un peu doucement sourire parce que, encore une fois, c'est soi-disant les plus tolérants qui le sont le moins. Donc c'est un peu drôle. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, au moins ça aura permis de montrer encore une fois à quel point la folie elle est présente, quoi.